Une eau gazeuse, un pain au chocolat, s'il vous plaît. J'ai pas entendu, monsieur. Une eau gazeuse, un pain au chocolat, s'il vous plaît. Qui n'a jamais rêvé un jour d'être un pilote? Qui n'a jamais rêvé de s'offrir une vraie auto de pilote? Une auto brute de décoffrage, légère, ultra sportive, sans aucune aide électronique pour vous faire vivre ne serait-ce qu'un instant ce que peut vivre un pilote qui monte sur un podium après une bonne course bien disputée. Eh bien, je crois que j'ai trouvé la machine idéale pour vivre ce type de sensation. Pour ça, rien de mieux qu'une kit car anglaise. Je vous présente l'Ultima GTR, un monstre. Là, juste derrière moi, en position centrale arrière, un V8 Chevrolet monstrueux de 700 chevaux pour une auto qui ne pèse que 950 kg. Là, je le crois franchement qu'en termes de matière automobile, on tutoie la folie douce, avec bien évidemment aucune aide électronique pour dompter tout ça. Il paraît que cette Ultima GTR est une auto de pilote, et ben on va vérifier tout ça. Alors une kit car, c'est quoi? Eh bien, c'est justement une auto que l'on peut monter en kit et que l'on peut faire à la carte comme on la rêve. Une idée typiquement anglaise, comme cette Ultima GTR lancée dans les années 80 par deux pilotes. Une base commune avec le châssis et la carrosserie, et ensuite vous avez le choix des motorisations avec différents niveaux de puissance. Donc en gros, vous appelez le fabricant, vous recevez les cartons et ensuite, à vous de jouer. Vous pouvez monter cette auto vous-même comme un meuble Ikea. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait le propriétaire de cette auto. Et quand on sait que cette Ultima GTR, à quelque chose près, a le même rapport poids-puissance qu'une Bugatti Chiron de 1500 chevaux, comment vous dire? Je suis vachement moins rassuré d'un coup là. Il a fallu 6 mois à son propriétaire pour assembler son bolide. Et le pire, c'est que ce monstre est homologué pour la route. Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser au quotidien et même pousser le délire en bon pilote jusqu'à aller faire vos courses avec. Et à force de rouler avec une auto comme ça tous les jours, eh bien votre esprit de compétition devient franchement exacerbé. Bonjour, venez. Alors, chauffeur du dimanche. Et le plus surprenant, c'est que cette Ultima GTR se montre étonnamment confortable sur la route. Enfin, confortable pour l'amortissement, hein, parce que les béquets... La visibilité est surprenante, c'est simple, j'ai l'impression d'avoir enfilé un casque intégral géant. Là, j'ai ma visière, vision panoramique, au top. C'est sûr qu'entre le bruit du V8 et son look de supercar, voire même de prototype du Mans, personne ne reste insensible à son passage. Purée, la voiture, ça c'est rock'n'roll. Là franchement, il y a vraiment de quoi se prendre pour un pilote et de tenter de séduire une âme sensible au charme mécanique. T'as de beaux yeux, tu sais. T'as le casque doux. Bon allez, assez lambiné comme ça, il est temps de faire causer le V8, direction le circuit de la Ferté-Gaucher. Bon les amis, c'est le moment de se comporter en homme parce qu'on va se faire un 0 à 100 km/h. Et je dois vous avouer une chose, elle est un peu flippante cette auto quand même. Allez, gaz. Et le 0 à 100 est déjà pulvérisé en 2 secondes 5 seulement. Et puis quelle ambiance, vous entendez le V8 derrière, ça ronfle. Avec un exceptionnel 2 secondes 5 au 0 à 100 km/h, l'Ultima GTR est à 1/10 de plus seulement de la Bugatti Chiron. Incroyable. Bon après, il faut quand même relativiser cette performance. Parce qu'avec une boîte mécanique d'origine Porsche d'ailleurs, à 5 rapports, je doute qu'elle soit aussi proche d'une Bugatti Chiron, équipée d'une boîte robotisée plus rapide que l'éclair et surtout de 4 roues motrices. Parce que cette Ultima est une propulsion. Qu'est-ce qu'il fout là, lui ?
Le châssis tubulaire de cette Ultima GTR est redoutable, son poids plume en fait une machine littéralement ventousée au bitume. Résultat, les vitesses de passage en courbe sont hallucinantes, le grip est juste phénoménal. Après, mieux vaut être extrêmement fin sur l'accélérateur, sans quoi, avec 700 chevaux, le train arrière est pris de violentes ruades. Une petite pause s'impose. À l'arrêt, l'anglaise est aussi impressionnante qu'à piloter. Les feux sur l'aile avant, le cockpit de pilotage en forme de bulle et le gigantesque aileron arrière nous transportent directement dans l'univers de la compétition. Les porte-papillons assurent toujours l'effet waouh à l'ouverture et dévoilent un habitacle des plus dépouillés. Siège baquet pour la légèreté et le maintien, petit volant, quelques commandes indispensables et c'est tout comme en compétition. C'est finalement équipé comme ça qu'on a envie de déguster cette incroyable machine pour tenter d'en tirer le maximum. Et croyez-moi, il y a du boulot, parce que le V8 derrière, il déborde de partout, il y a de la puissance partout. Le châssis est extrêmement précis, aussi précis qu'exigeant. Non, là franchement, on a entre les mains une vraie voiture de pilote. Pour connaître le grand frisson, il faut quand même débourser 140 000 € et avoir quelques talents de mécanicien, mais rassurez-vous, elle peut aussi être livrée assemblée.